وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مهجل من لم يسلموا. À son retour de Mauritanie, la réputation de Cheikh Ahmadou Bamba ne cessait de croître. Son érudition, sa sagesse et sa piété rayonnaient bien au-delà de sa région. Mais ce prestige, loin de faire l'unanimité, éveilla les jalousies et les ressentiments. Bientôt, ses disciples furent persécutés, victimes de pressions et d'hostilités. Le cheikh, soucieux de préserver la pureté de sa mission, décida alors de fonder un village loin des rivalités humaines. C'est ainsi qu'à plus de 5000 km au nord, il établit Darussalam, un havre de paix, loin du tumulte des hommes. À partir de ce moment, il entama une quête mystérieuse plus intense encore. Il s'enfonçait dans les profondeurs du Nianti, cette brousse rude, aride, couverte d'épines et peuplée de bêtes sauvages. Il y disparaissait parfois des semaines entières sans laisser de traces. Mais ce n'était pas une fuite, c'était une quête intérieure, une marche solitaire vers le lieu de son destin. Une obsession le dévorait, trouver l'endroit choisi par Dieu, ce lieu de lumière qui deviendrait plus tard le sanctuaire éternel du mouridisme, Touba. Mais le chemin vers Touba, la béni, fut jalonné d'étapes. Le cheikh fonda successivement Darou Alim en 1885, Darou Manan en 1886 et Darou Minan en 1888. Et c'est au cours de cette même année, après tant de marches et de retraites, qu'il découvrit enfin Touba, le lieu élu, le point d'ancrage de son œuvre spirituelle. Il y demeura cette année d'intimité absolue avec le Seigneur, cette année de prières ferventes, de jeûnes répétés, de récitations intenses du livre saint, de Khassaïd, en l'honneur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de glorification constante du maître des deux mondes. Dans ce lieu béni, il atteignit des sommets de dévotion rarement égalés. Il dormait à même le sol, tandis que des lits moelleux, ornés de draps précieux, étaient réservés aux multiples exemplaires du Coran qu'il manipulait avec vénération. Son quotidien était fait d'actes de mortification, de renoncement au confort terrestre dans l'unique but de plaire à Dieu. من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع صغار رذلهم منبارا